Les études au Québec, au Canada et à l'international indiquent que les personnes issues des minorités sexuelles et de genre sont plus susceptibles de subir des violences à caractère sexuel. Par minorité de genre, on inclut les personnes qui ne s'identifient pas au genre leur ayant été assigné à la naissance. Les personnes trans et non-binaires sont notamment incluses. Le terme minorité sexuelle comprend les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, bispirituelles, queer, pansexuelles, allosexuelles, asexuelles ou celles dont l'orientation sexuelle est en questionnement, bref, les personnes qui ne s'identifient pas comme hétérosexuelles. Puisque les femmes sont plus souvent la cible des violences sexuelles et que ces gestes sont majoritairement commis par des hommes, la violence sexuelle est souvent représentée dans une dynamique hétérosexuelle, ce qui contribue à invisibiliser les violences entre personnes de même genre ou appartenant aux minorités de genre. Dans les 12 mois précédant l'enquête, 39% des personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre, qu'elles soient étudiantes ou employées, ont rapporté avoir subi au moins une situation de violence sexuelle commise par un autre individu du cégep. C'est une proportion qui augmente à 44% si on considère la période depuis l'arrivée au cégep. Dans l'enquête pièce, le questionnaire utilisé distingue 3 formes de violence sexuelle. Les résultats démontrent que le harcèlement sexuel est la forme la plus fréquente, ce qui inclut se faire déshabiller du regard d'une manière offensante, se faire raconter des blagues sexuelles insultantes à répétition ou recevoir des remarques sexuelles désobligeantes. Les comportements sexuels non désirés sont la deuxième forme de violence la plus fréquente. Cette forme comprend les attouchements sexuels, la tentative d'agression sexuelle et l'agression sexuelle. La troisième forme est la coercition sexuelle, qui se résume au chantage ou aux menaces en échange de considérations futures pour l'emploi ou pour les études. Il faut se rappeler que ces expériences de violence se cumulent à celles d'homophobie et de transphobie auxquelles les personnes de minorité peuvent faire face. Chez les personnes victimes de violences sexuelles, celles qui sont issues des minorités sexuelles et de genre sont plus nombreuses que les autres à rapporter des conséquences suite aux événements. En effet, on remarque que 61% d'entre elles ont ressenti au moins une conséquence négative suite aux événements. De plus, c'est près d'une personne sur 5 qui atteint le seuil clinique de l'état de stress post-traumatique. On parle alors de symptômes comme faire des cauchemars, éviter des endroits ou des personnes ou être constamment sur ses gardes. Peu de personnes victimes se confient. Nos résultats indiquent que plus de 9 personnes sur 10 n'ont ni dévoilé ni signalé les événements à leur institution collégiale. Il faut savoir que le dévoilement peut comporter des enjeux spécifiques pour les personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre. En effet, le dévoilement peut impliquer un double ou un triple dévoilement si ces personnes doivent faire mention de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Elles peuvent aussi craindre d'être stigmatisées ou jugées. En considérant le grand nombre de personnes touchées et les répercussions négatives, il importe de publiciser les ressources disponibles auprès des organisations LGBTQ+. La loi 22.1 exige que les politiques institutionnelles tiennent compte des personnes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel, telles que les personnes issues des minorités sexuelles ou de genre. Les quelques résultats présentés ici appuient la nécessité de prendre en considération leurs expériences et leurs besoins, et ce, tant au niveau de la prévention, du traitement des plaintes, de l'accompagnement des personnes et de leur sécurité.